economic growth is projected to reach 4.2% in 2023. La croissance économique pour 2023 sera de 4.3. Pour 2023, il faudra attendre 3 mois, 4 mois pour avoir l'officiel. Hein. Avec une planche à billets, hein, et des investissements dans les ressources naturelles, investissements entre guillemets, braderie des investissements, et l'inflation, la croissance sera de 4.3%. Voilà. L'inflation liée à la dévaluation du dinar, ça c'est la première. Criminelle dévaluation du dinar. 2015, nous vous renvoyons en 2015 là. L'inflation réelle, cost plus, l'inflation liée à la dévaluation, l'inflation liée à l'inflation des matières premières sur le monde, dans les marchés mondiaux, l'inflation liée à l'augmentation des salaires, l'inflation liée à l'augmentation de la demande. On vous dit qu'avec tout ça, la croissance va atteindre 4.2%. Average annual inflation is projected to remain elevated. La projection annuelle de l'inflation sera élevée. Elle sera de 9.2% en 2023. Écoutez, hein, 9.2% pour le FMI, ce taux d'inflation est élevé. Si l'inflation réelle est de 25, 30, 40%, c'est quoi? Donc ça revient au crime. The Algerian economy is also highly vulnerable to the effects of climate change. L'Algérie est aussi sujette, très vulnérable au changement climatique. Donc nous avons parlé de ces COP 25, 26, 27, 28, et ce que ne font, et l'absence de l'Algérie. Alors parlons de changement climatique. Pourquoi? Il y a la sécheresse, drought. Il a les futures sécheresses, drought, c'est-à-dire pas de blé, pas de fruits, pas de légumes, etc. Il a les incendies, pas d'olive, pas de l'huile d'olive, etc. Il a les incendies qui viendront, c'était probablement les tremblements de terre, probablement d'autres, des pluies diluviennes, phénomène naturel banal. Qu'attend l'Algérie pour lancer des initiatives de la régulation d'eau? Amen. La régulation d'eau. Le premier endroit où la régulation d'eau est possible sont dans les universités, dans les sites universitaires, dans les hôpitaux et les administrations publiques. Je fais deux ordres. Dans les sites universitaires. Cité universitaire. Les lavabos, les douches, s'il y a des douches, où se lavent les étudiants, doivent avoir une régulation de débit d'eau, robinet. C'est-à-dire, vous faites une pression, vous avez pendant 5 secondes le temps de vous rincer les mains, 5 secondes pour le visage, etc. Le temps de resavonner, etc. Vous avez 5 secondes de la régulation d'eau. Ça, c'est dans les sites universitaires. Dans les universités, dans les hôpitaux, dans les administrations publiques. Ça, c'est... Pour les foyers, nous sommes sûrs et certains qu'ils sont économiques. Les foyers, c'est-à-dire les domiciles, sont économiques. Parce qu'ils souffrent de l'absence d'eau. Quand il y a quand l'eau manque pendant une semaine, est coupée pendant 3 jours, une semaine, c'est sûr que les responsables de la famille, que même les enfants, vont faire attention à une goutte d'eau
qui est à la maison pour la garder. Non, non, c'est dans les espaces publics. Il faudra faire attention. Ça, on en parlait de l'eau.